se dire, attendez, est-ce que je me trompe pas de combat, qui sont les persécuteurs, qui sont les persécutés. Et là, on peut saluer, je le fais une fois de plus, l'incroyable courage, l'incroyable ténacité de Dieudonné, qui a fait bouger les choses de façon... Il nous fait gagner un temps énorme, parce que son courage, son sacrifice, nous montre tous ces dysfonctionnements. Et surtout, l'ennemi, aujourd'hui, agit brutalement, ce qui veut dire aussi qu'ils sont inquiets, parce qu'en fait ils ont un peu fait, avec ce qu'ils ont fait récemment, ils ont un peu fait tapis au poker, recourir au Conseil d'État comme ils l'ont fait, en sachant que le décisionnaire du Conseil d'État s'appelle, je crois, monsieur Stirn, c'est un descendant de Dreyfus, je crois. Ouais. Voilà. Donc voilà, voilà, il y a le feu dans la maison. Aujourd'hui, ils viennent de mettre à pied le chef de la police, je crois, de Grenoble, un haut gradé de la police, parce qu'il avait fait une quenelle. Ce qui veut dire que là aussi, on n'est pas comme les gauchistes, les Besancenot, on n'a pas derrière nous 3 étudiants qui s'emmerdent et qui ont envie de s'amuser. On a avec nous des gens qui en ont marre, des policiers, des gendarmes, des militaires, des profs. Les profs aussi commencent à avoir marre de voir l'effondrement de ce qu'ils doivent enseigner. On a quand même des sujets d'espérer, hein, parce que la France profonde, la France du travail, la vraie France, comprend ce qui se passe et tu le serrais. Et pour l'instant, simplement, on est dans un régime de peur. On fait perdre. Vous avez vu que les Israéliens, des sites israéliens sortent des listes de quenelleurs pour qu'ils perdent leur travail. Mais ça vous montre déjà qui donne les ordres. Ça vient directement d'Israël. Ils ne se déguisent même plus en citoyens français. Le JSS News, etc. Avec une arrogance inouïe. Hein, c'est-à-dire qu'on châtie le goy. Hein, et ils leur font perdre leur boulot, c'est-à-dire que c'est vraiment une menace directe, et effectivement c'est faire peur aux gens. Mais dans un premier temps, les gens ont peur, et effectivement, il y a des gens qui m'ont écrit, ils ont l'impression que le ciel leur tombe sur la tête. Moi ça fait des années que je vis tout ça, donc je suis plus serein parce qu'on s'habitue à tout. Mais moi j'ai vu des gens effectivement qui ont paniqué, d'être convoqués parce qu'ils avaient fait une quenelle, des brancardiers qui perdent leur boulot à l'hôpital, des gens agressés à Lyon, qu'on met dans des coffres de bagnole après les avoir passés à tabac, et qui font une garde à vue et qui sont juste soumis à un contrôle judiciaire. Alors que normalement, c'est les assises. Hein. C'est les assises, hein, pour ça. Hein. Et surtout, bien faire remarquer que personne ne se permet d'agresser ou de menacer des juifs en France. Surtout pas nous. Nous, on demande simplement que tout le monde réintègre les principes républicains et les lois de la République, et qu'il y a ce qu'on appelle l'assimilation et la liberté de culte. Et il y a suffisamment de lois en France pour que chacun puisse se réclamer de sa religion et la pratiquer sereinement, et avoir sa citoyenneté pleine et entière. À un moment donné, on fait remarquer que des gens qui se réclament d'un pays étranger, qui pratiquent une politique d'apartheid, et qui est le dernier pays à pratiquer une politique d'apartheid, que ces gens-là sont sortis de la citoyenneté française. Hein, ils ne se battent pas pour avoir une protection en tant que citoyens, le droit d'exercer leur culte, c'est pas vrai. Ils demandent finalement à ce que la loi française de progrès se soumette à leur vision du monde, qui est une vision, je le dis, théologico-raciale, d'une très grande violence et qui contrevient à tous les droits de l'homme et qui est le réel racisme aujourd'hui en acte, et comme je le dis, le dernier vivant, puisque comme vous le savez, le racisme colonial, issu des Lumières d'ailleurs, et porté par la gauche historique, est mort, on va dire, avec la décolonisation. Le nazisme, qui était un autre racisme, est mort avec le suicide d'Hitler et la pendaison des élites, ça c'est en 1945. Aujourd'hui, quel est le racisme qui règne sur le monde? Le racisme sioniste, hein, et qui ne règne pas qu'en Israël. Je le dis bien, si on avait fait la liste antisioniste à l'époque avec Dieudonné en 2009, c'est qu'on avait un temps d'avance. C'est qu'en fait, demain, si nous ne nous révoltons pas intelligemment et civiquement, nous serons tous des Palestiniens. Hein. Aujourd'hui, la France, c'est la Cisjordanie. Hein. On le voit très bien. Hein. Et c'est la Cisjordanie aujourd'hui. Et si on ne fait rien de façon intelligente, concertée et civique, pas tomber dans les provocations et la violence évidemment, ça sera la bande de Gaza. Hein. Je veux dire, ils iront jusqu'au bout. Goldman Sachs a déclaré avant-hier que la solution économique pour la France, c'était de baisser de 20% tous les salaires. Et notre avenir, si nous ne faisons rien, c'est la Grèce. Hein. On voit les médiations. Hein.